Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, en début de soirée. Les lumières tamisées du restaurant, le Marquis, reflétaient l'élégance discrète du lieu. Les nappes blanches impeccables, les couverts en argent étincelant et le parfum subtil des plats raffinés créaient une atmosphère de luxe et de hiérarchie sociale. Dans ce décor feutré, Michael Harrington, un homme d'affaires millionnaire, arpentait la salle avec un sourire froid et dominateur. Vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, il observait les employés avec un mélange de mépris et de curiosité. Il aimait exercer son pouvoir sur ceux qu'il considérait comme inférieurs, serveurs, serveuses, ou toute personne qui n'appartenait pas à son monde doré. C'est alors qu'il aperçut Jasmine Carter. Jeune femme noire aux yeux brillants et au sourire discret, elle déplaçait les plats avec grâce et efficacité. Mais ce qui attira le regard de Michael, c'était le piano dans le coin du restaurant, un vieux Steinway dont les touches avaient vu des mains débutantes et expertes. Il avait entendu dire que Jasmine savait jouer. Et une idée cruelle germa dans son esprit, pourquoi ne pas la forcer à jouer, juste pour s'amuser à se moquer d'elle devant tous les clients? Jasmine, lança-t-il d'une voix autoritaire, assez forte pour que plusieurs tables se tournent. Viens ici. Monte au piano. Nous voulons voir ton talent. Jasmine sentit son cœur s'emballer. Elle savait jouer depuis l'enfance, mais jamais dans un cadre où elle serait humiliée volontairement. Ses collègues, inquiets, lui lançaient des regards d'avertissement, mais Michael s'avançait déjà, confiant, un sourire cruel sur le visage. Il s'installa dans le fauteuil du premier rang, bras croisés, prêt à savourer le ridicule qu'il pensait imminent. Les clients, intrigués, se rapprochèrent du piano. Certains pensaient assister à un simple moment de divertissement, d'autres perçurent la tension, un homme riche humiliant une jeune femme devant tout le monde. Jasmine inspira profondément, sentant à la fois la peur et la détermination monter en elle. Ses doigts effleurèrent les touches, hésitants, tandis que le regard de Michael brillait d'anticipation. Il ne savait pas encore que ce qu'il considérait comme une farce allait se transformer en leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Jasmine sentit ses jambes fléchir légèrement alors qu'elle s'avançait vers le piano. Chaque pas semblait résonner dans le silence croissant de la salle. Michael Harrington, installé confortablement dans son fauteuil, la regardait avec un sourire cruel, certain que le spectacle serait mémorable, mais pour de mauvaises raisons. « Allez, mademoiselle Carter, ne soyez pas timide. Montrez-nous ce que vous savez faire, si vous savez faire quelque chose, » ricana-t-il, sa voix pleine de mépris. Les clients échangèrent des regards. Certains étaient mal à l'aise, d'autres intrigués, se demandant si la serveuse allait se ridiculiser ou si quelque chose d'inattendu allait se produire. Jasmine, consciente que toutes les paires d'yeux étaient braquées sur elle, inspira profondément. Ses mains se posèrent sur les touches, hésitantes. Michael se pencha légèrement en avant, prêt à savourer le désastre qu'il anticipait. « Allez, montre-nous ton talent », répéta-t-il, cette fois avec une pointe d'impatience. Pourtant, dès les premières notes, quelque chose changea dans l'air. La mélodie qui s'échappa du piano n'était pas maladroite ou hésitante. Chaque touche vibrante témoignait d'années de pratique, de passion et de sensibilité. Les clients se turent, fascinés. Même Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas la fille naïve qu'il pensait humilier. C'était une musicienne, une artiste capable de captiver toute la salle. Jasmine ferma les yeux un instant, laissant ses émotions guider ses doigts. Elle laissa sa douleur, sa frustration et sa fierté s'exprimer à travers la musique. Les notes résonnaient avec puissance, chacune racontant une partie de son histoire, chaque accord marquant sa détermination à ne plus jamais être rabaissé. Michael, d'abord amusé, fronça les sourcils. Le sourire cruel qu'il portait s'éteignit peu à peu. Les clients, captivés, applaudissaient en silence, certains murmurant leur admiration pour cette jeune femme qui transformait l'humiliation en art. Alors que la musique emplissait la salle, Michael comprit pour la première fois à quel point il s'était trompé. L'humiliation qu'il avait prévue se retournait contre lui. Il n'était plus le maître de la situation. Il venait de provoquer le réveil d'un talent et d'une force intérieure qu'il n'avait jamais imaginé. Jasmine, elle, poursuivit sa performance,
déterminée à montrer que ni la richesse ni la cruauté ne pouvaient la diminuer. Et dans cette première mélodie, elle planta la graine d'une revanche silencieuse qui marquerait à jamais Michael Harrington. La première mélodie terminée, la salle resta silencieuse un instant, comme suspendue. Puis, un murmure admiratif se propagea parmi les clients. Jasmine, sans un mot, reprit ses mains sur le clavier, laissant ses émotions guider son jeu. Cette fois-ci, elle ne jouait plus simplement pour se défendre, elle jouait pour exiger le respect que Michael pensait pouvoir lui refuser. Chaque note qu'elle frappait était empreinte de force et de détermination. Les accords résonnaient dans la salle, traversant les murs de luxe et de marbre, et atteignant chaque cœur présent. Les clients, d'abord curieux, étaient désormais captivés par l'intensité de sa performance. Michael, assis dans son fauteuil, sentit son arrogance s'éteindre peu à peu. Le sourire moqueur avait disparu, remplacé par une tension qu'il ne connaissait pas. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Jasmine, incapable de détourner le regard. Ce qu'il pensait être une simple humiliation se transformait en un spectacle qui le rendait impuissant. Jasmine improvisa un passage rapide et complexe, démontrant une maîtrise technique et une sensibilité musicale qui laissait tout le monde bouche bée. Les clients murmurèrent entre eux, qui aurait cru, ou incroyable. Certains employés du restaurant échangèrent des regards d'émerveillement, fiers de voir l'une des leurs briller malgré la situation humiliante. Puis vint le moment où Jasmine posa un accord final, puissant et clair. Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre. Même certains clients les plus sophistiqués se levèrent pour la saluer. Michael sentit la honte l'envahir. Il était devenu le centre d'attention, mais pour toutes les mauvaises raisons. Son plan cruel s'était retourné contre lui. La jeune femme se leva avec dignité, les yeux brillants de fierté, et retourna à son service. Michael, rouge de colère et d'humiliation, se rassit, incapable de dire un mot. La leçon était claire, la richesse et l'arrogance ne pouvaient jamais surpasser le talent et la force intérieure. Ce soir-là, dans ce restaurant de New York, Jasmine Carter avait transformé une tentative d'humiliation en un triomphe éclatant. Et Michael Harrington comprit, pour la première fois, qu'il avait sous-estimé quelqu'un qu'il croyait inférieur. Le lendemain, l'atmosphère au restaurant, le marquis, avait changé. Les clients parlaient encore de la performance de Jasmine. Certains revenaient juste pour l'écouter jouer, fascinés par son talent. Même les employés, qu'il avait toujours vue comme une simple serveuse, la regardaient désormais avec respect et admiration. Michael Harrington, lui, ne pouvait oublier la scène de la veille. Son ego, jusqu'ici inébranlable, avait été fissuré. Il savait qu'il avait été humilié publiquement, et l'idée que tous les clients et collègues de Jasmine l'admiraient commençait à l'obséder. Il passa la matinée à ruminer, tentant de trouver un moyen de récupérer son autorité, mais chaque plan semblait dérisoire. Pendant ce temps, Jasmine continuait son service avec son calme habituel, mais avec une assurance nouvelle. Elle jouait parfois quelques notes au piano quand la salle était calme, laissant sa musique parler pour elle. Elle savait que la meilleure revanche n'était pas de répondre par la colère, mais par la démonstration silencieuse de son talent et de sa dignité. Ce soir-là, Michael décida de rester dans le restaurant, espérant observer Jasmine et, en quelque sorte, reprendre le contrôle. Mais il se trompait. Chaque note qu'elle jouait capturait l'attention des clients, transformant l'espace en une scène où Michael n'était plus qu'un spectateur humilié. À un moment, Jasmine improvisa un morceau qu'elle avait composé spécialement, des accords puissants qui racontaient la résilience et la fierté face à l'injustice. Les clients, captivés, étaient en admiration. Michael sentit une boule d'inquiétude se former dans sa poitrine, il avait sous-estimé cette jeune femme, et elle n'avait même pas besoin de mots pour le mettre à sa place. Enfin, la musique se termina. Les applaudissements fusèrent encore plus fort que la veille, cette fois accompagnés de regards admiratifs et d'ovations sincères. Michael se leva lentement, rouge de honte, incapable de réagir. Jasmine, elle, retourna à son service, sourire discret mais sûr, consciente que son talent venait de redéfinir les règles du jeu. Cette soirée marqua un tournant, Michael comprit qu'il n'était plus le maître ici, et que Jasmine, par sa force et son art, avait désormais le contrôle moral et émotionnel de la situation. Son arrogance venait de rencontrer une puissance qu'il n'avait jamais anticipée, et il allait devoir en payer le prix.
Les jours suivants, le restaurant, le Marquis, était devenu un lieu où l'on parlait de Jasmine Carter autant que de sa cuisine raffinée. Son talent au piano attirait des clients fidèles, et son nom circulait dans les réseaux sociaux comme un symbole de résilience et de fierté. Michael Harrington, quant à lui, sombrait dans un mélange de honte et de frustration. Chaque fois qu'il tentait de montrer son autorité dans le restaurant, il sentait tous les regards tournés vers Jasmine, et sa présence semblait désormais invisible. Même ses clients habituels, impressionnés par la musique et la grâce de Jasmine, le regardaient avec indifférence. Un soir, Michael décida de tenter une approche pour reprendre le contrôle. Il s'assit au piano, espérant jouer devant les clients pour démontrer sa supériorité. Mais Jasmine, qui était là pour servir, posa calmement sa main sur le clavier et commença à jouer. Ses notes puissantes et précises dominaient chaque son que Michael essayait d'ajouter. Rapidement, il comprit qu'il ne pouvait plus imposer sa volonté ici. Les clients éclatèrent de rire ou applaudirent lorsqu'ils virent Michael, le riche et arrogant, se faire complètement éclipser par une serveuse. Son humiliation était totale, mais il n'avait personne à blâmer. Jasmine ne disait rien, elle ne provoquait personne. Elle se contentait de laisser son talent parler, et il parlait plus fort que tout ce que Michael pouvait faire. À la fin de la soirée, Jasmine retourna à son service, sourire discret aux lèvres, tandis que Michael quittait le restaurant, rouge de honte et brisé par sa propre arrogance. Les employés, les clients, et même les autres musiciens du quartier murmuraient à voix basse. Personne ne se moque de Jasmine Carter. Cette expérience laissa une leçon claire. L'arrogance et la richesse ne pouvaient jamais écraser le talent, le courage et la dignité. Jasmine, par sa musique et sa force intérieure, avait non seulement triomphé de l'humiliation, mais elle avait transformé la peur et la moquerie de Michael en une inspiration pour tous ceux qui avaient été rabaissés ou sous-estimés. Dans ce restaurant chic de New York, une serveuse avait montré que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou la position sociale, mais dans le talent, le courage et la dignité que personne ne peut enlever. Et Michael Harrington, lui, n'oublierait jamais la leçon que Jasmine Carter venait de lui donner, une leçon gravée à jamais dans le silence ébloui de son piano.